Le corps d'Agathe Hilaret, porté disparu depuis plus de 3 semaines à Vivonne, Vienne, a été retrouvé sans vie le dimanche 4 mai. Les enquêteurs tentent désormais de déterminer les circonstances de sa mort. Cela faisait plus de 3 semaines qu'elle avait disparu. Le 10 avril dernier, Agathe Hilaret s'est volatilisée à Vivonne, Vienne, alors qu'elle était partie courir. Après de longues recherches, le corps de la joggeuse a finalement été retrouvé sans vie le dimanche 4 mai. Selon le procureur Cyril Lacombe, le cadavre se trouvait dans un sous-bois en périphérie des zones de recherche. Une autopsie a été réalisée sur le corps de la victime ce lundi 5 mai afin de déterminer les causes de son décès. Elle n'a pas permis à ce stade de déterminer les causes du décès. Plusieurs analyses complémentaires sont en cours afin de poursuivre les investigations, a indiqué le procureur. Des examens radiologiques sont en cours pour tenter de révéler d'éventuelles lésions passées inaperçues lors de l'autopsie. Des analyses toxicologiques sont également prévues pour détecter une éventuelle ingestion, volontaire ou non, de produits toxiques, tels que de la drogue, des médicaments ou encore de l'alcool. Qu'est-il arrivé à Agathe Hilaret? Alors qu'Agathe Hilaret a été retrouvée dans un bois, de nombreux insectes sont présents sur son corps. Ils vont ainsi être analysés afin d'estimer au mieux la date du décès de la jeune femme de 28 ans en se basant sur le développement des larves et des espèces présentes. Cela pourrait également permettre d'établir si le corps a été déplacé ou non. D'autres examens vont être réalisés tels que des analyses histologiques qui pourront révéler des lésions internes microscopiques. Des recherches génétiques vont aussi être effectuées pour savoir si une autre personne a été impliquée dans cette tragédie. S'agit-il d'un accident ou d'un meurtre? Aucune piste n'est privilégiée pour l'instant, ce qui inquiète beaucoup les habitants de Vivonne. Avant, j'aimais me balader le soir, maintenant je n'ai plus envie d'aller courir tout seul. Et je ne laisse pas mon petit garçon aller à l'arrêt de bus qui est à moins de 100 mètres de notre maison, a notamment confié une riveraine à la radio locale.